Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 juin. Pour commencer la séance, on va jouer avec le jeu de loi. Donc je t'ai remis ici un jeu de loi, je te rappelle le principe. On place un pion sur le plateau, là on va imaginer qu'il est sur la case numéro 1. Tu le vois normalement. On va imaginer que je lance mon dé et que je fais 3. Je vais donc avancer de 3 cases. Ça fait une case, 2 cases, 3 cases. Je suis arrivée sur la case numéro 4. Je pars de la 1, je rajoute 3, j'arrive sur la case 4. Et aussi, il y a des fois où tu tombes sur des cases où on te dit recule d'un certain nombre de cases. On va imaginer qu'on doit reculer de 2 cases. Une case, 2 cases, j'étais sur la case 4, j'ai reculé de 2 cases, j'arrive sur la case 2. Bon, j'espère que le principe du jeu de loi, c'est bien pour toi. On va pouvoir passer aux exercices. Pour commencer, donc tu prends ton cahier de brouillon et tu t'apprêtes à écrire les réponses. Tu vas imaginer que ton pion est sur la case 68 et que tu dois reculer de 2 cases. Tu vas m'écrire la case sur laquelle tu vas arriver avec ton pion. Donc je répète, tu es sur la case 68, tu recules de 2 cases. Sur quelle case est-ce que tu arrives? À toi. Fais pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. Moi, je te donne la solution. Tu es sur la case 68, tu recules de 2 cases, ça fait 67, 66. La bonne réponse, c'était 66. Question suivante, tu imagines que tu es sur la case 75 et que tu vas reculer de 3 cases. De 3. Donc 75, tu recules de 3 cases. Écris la case sur laquelle tu vas arriver. Je te laisse faire pause si tu as besoin. Et je vais donner la solution. Tu étais sur la case 75. Tu recules de 3 cases. 74, 73, 72. Tu as reculé de 3 cases et tu es arrivé sur la case 72 qui s'écrit avec 7 dizaines et 2 unités. À présent, tu imagines que tu es sur la case 84 et qu'on te demande de reculer de 2 cases. Sur quelle case est-ce que tu vas arriver? Je te laisse écrire. Sur la case 84, tu recules de 2 cases. Je te donne la réponse si tu es prêt, sinon fais pause. Tu es sur la case 84. Tu recules de 1 case, 2 cases et tu es arrivé sur la case 82. À présent, je vais te proposer des petites opérations en ligne à faire. Tu ne me notes que le résultat. Donc, tu sors ton brouillon ou ton ardoise et tu te prépares à m'écrire les résultats des opérations. On y va. 40 plus 3. Ça fait 43. 30 plus 7. Ça fait 37. 50 plus 6. Ça fait 56. 60 plus 1. Ça fait 61. 90 plus 6. Ça fait 96. Pour la suite, tu vas avoir besoin de prendre cette fiche-là, cette fiche d'opération. Je te laisse la sortir, faire pause, mais avant, je vais t'expliquer quand même comment ça va se passer. Donc, tu la sors et on se retrouve pour l'explication. Alors, on va prendre l'exemple suivant. D'un côté, j'ai 4 plus 5. Ça fait 9. À côté, donc en fait, on va imaginer qu'il y a une flèche, parce que ces opérations, elles ont quelque chose en commun. J'ai 4 plus 15.
c'est comme 4 plus 5, sauf qu'en fait, j'ai rajouté une dizaine. Je n'ai plus 5, j'ai 15. Donc ça veut dire que comme j'avais les mêmes nombres au départ, 4 et 5, j'ai juste besoin de rajouter une dizaine au résultat. Je ne vais plus avoir 9, je vais avoir 19. Donc 4 plus 5 égale 9. Donc 4 plus 15 égale 19. À chaque fois, à toi de réfléchir à la dizaine, ou les dizaines qui ont été rajoutées pour pouvoir compléter ta fiche. La fiche, la voilà. Alors, à chaque fois, sur le côté gauche, tu as une opération et ensuite une flèche. Et de l'autre côté, tu as la même opération à laquelle on a rajouté une dizaine ou parfois 2 dizaines. Attention, il y a des petits changements, donc sois bien vigilant à pas juste rajouter une dizaine à chaque fois. Faut un peu bien observer. Je te laisse compléter ta fiche, fais pause, on se retrouve pour la correction. Alors, si tu es prêt, on regarde ensemble. 5 plus 6, ça faisait 11. 5 plus 16, je rajoute une dizaine au 6, donc je rajoute une dizaine au résultat, ça fait 21. 6 plus 7, ça fait 13. En plus, tu as vu, c'était des presque doubles hein, sur la gauche, donc normalement, si tu connaissais tes doubles, c'était facile. 6 plus 7, ça fait 13. Je rajoute une dizaine à 7, ça donne 6 plus 17. Je rajoute une dizaine à mon résultat, ça fait 23. 7 plus 8, c'était 7, 14, plus 1, 15. Et de l'autre côté, 7 plus 18, je rajoute une dizaine à 15 et j'obtiens 25. 8 plus 9, 17. 8 plus 19, 27. Pour le dernier, il y avait 3 nombres à additionner entre eux. Peut-être que tu as vu que c'était assez facile puisque le 6 et le 4, on pouvait les grouper ensemble pour faire une dizaine. Donc 10 plus 7, enfin 6 plus 4 plus 7, c'est comme faire 10 plus 7. Donc on arrivait à 17. Et de l'autre côté, alors tu as vu, on rajoutait 2 dizaines, une au 6 et une au 7 pour faire 16 et 17. Donc 17, le résultat, je rajoute 2 dizaines, ça fait 37. Et voilà le résultat. Un peu caché. Mais voilà, en fait, il faut essayer d'être un peu malin. Si tu avais résolu le premier côté, le côté gauche, en fait, il n'y avait plus qu'à ajouter des dizaines et du coup, c'était assez facile. J'espère que tu n'as pas perdu trop de temps à compter sur tes doigts, puisque là, vraiment, normalement, il y avait juste à rajouter plus 10, plus 20. Cette séance était très courte. Je te propose de continuer ton entraînement de mathématiques en autonomie, sans moi, en avançant dans tes fichiers. Donc soit tu as un adulte à côté de toi pour corriger, soit tu n'as personne, et auquel cas, tu fais ton fichier, mais tu mets une petite croix à côté. Ça voudra dire qu'il faudra qu'un adulte vienne vérifier tes résultats. Voilà, donc je te laisse avancer sur le fichier de ton choix. Après, voilà, il va quand même falloir tous les terminer. Donc, on peut se dire aujourd'hui, l'objectif, c'est de terminer au moins un fichier et d'avancer dans un autre s'il reste encore un peu de temps. Je te souhaite une bonne fin de séance et je te dis à bientôt. Au revoir.